Bonjour à tous. Contente d'être ici, contente de vous voir. Et je pense que ce sentiment est partagé. Je voulais vous lire le psaume 122, verset 1. « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit « Allons dans la maison, nous allons monter à la demeure de l'Éternel. Allons dans la maison de l'Éternel. » Et je pense qu'on est tous joyeux ce matin. Je suis contente de vous voir, de voir aussi des enfants, des familles. Et merci pour cette joie, mon Dieu. Nous allons prier, si vous voulez bien. Seigneur, nous te remercions parce que nous sommes ici en ta présence. Merci pour la joie que tu nous donnes d'être dans ta présence avec nos frères et nos sœurs pour la communion fraternelle, Seigneur. Nous te présentons ces moments, tout ce qui est aussi organisation pratique. Tu vois que ça complique un petit peu notre communication, mais nous te remercions parce que toi, tu es là. La communication avec toi est simple. Tu es à notre écoute, tu nous entends et nous pouvons venir tous les jours à toi. Et ce matin, nous te présentons ce culte, que ce soit un culte d'adoration, que tu nous parles, que tu parles à nos cœurs par les chants, par nos louanges, par la prédication, Seigneur. Agis dans nos cœurs, que nous ressortions différents ce matin. Amen. Oui, comme le texte le dit, je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». Et on a été privés de cette joie pendant plusieurs semaines. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial d'être ensemble et d'être rassemblés. C'est bien qu'on ait eu les moyens techniques, mais quand on est rassemblés, le Seigneur est là, agit. Je sais aussi que le Seigneur est avec nous quand on est chez soi, mais là, il y a une autre dimension, une dimension spirituelle qui fait que la présence de Dieu est parmi nous. Dieu est agissant par son Saint-Esprit. Et nous allons commencer à chanter Hosanna. Hosanna qui veut dire « Viens à notre secours ». Et comme Jésus a été acclamé avant Pâques, la semaine avant Pâques, nous voulons aussi lui souhaiter la bienvenue en chantant ce chant et en lui faisant confiance pour ce qu'il fait dans nos vies. On va donc commencer à le chanter. Oh
pouvez vous asseoir. Dans l'autre texte, c'est Philippiens 4,4 qui nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Ça, c'est le Seigneur qui nous le recommande. On verra un peu plus loin. On voit que dans toute la Bible, il est question de joie, non seulement dans l'Ancien Testament. Quand j'ai cherché des textes sur la joie, il y en a une multitude. Il y en a plein dans les psaumes. Et il est dit dans le psaume 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » Alors nous allons continuer à nous réjouir en chantant le chant 544. Qui dit « Pousse un cri de joie en mon âme ». Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alors vous allez me dire, être joyeux, mais on peut pas, même si la Bible nous dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, soyez toujours dans la joie », on sait très bien que ce n'est pas toujours facile. On a tous des circonstances qui font qu'on peut ne pas être joyeux, et ça, je pense que le Seigneur le comprend et le sait, et il sait ce que nous vivons, il sait pourquoi nous ne sommes pas joyeux. Mais je pense quand même que dans notre vie en général, même par rapport à ce qu'on a vécu, ce qu'on vit et ce qu'on va vivre, on peut quand même demander
à Dieu de nous mettre cette joie. On a d'abord la joie parce qu'on est sauvé, nos péchés sont pardonnés et on a une espérance glorieuse. Donc ça, c'est une joie qui est inaltérable, malgré les circonstances, malgré tout ce qui se passe. Mais quand j'ai regardé un petit peu, je me suis dit, on doit aussi, ça fait partie du fruit de l'esprit, hein, la paix, l'amour, la joie. Christophe nous a fait un petit topo sur Galates 5:22. Je crois que c'est des choses à laquelle on doit aspirer, et comme aussi, si on n'a pas cette joie, se demander pourquoi. Bon, il y a des circonstances qui font qu'on ne peut pas être joyeux, hein, par exemple des décès, et on a des frères dans notre église, et sans doute des frères et des sœurs, des familles qui ont été touchées par le décès dernièrement. Et je pense que Dieu comprend que dans ces périodes-là, on n'a pas envie d'être joyeux, mais je veux dire d'une façon générale, je crois qu'il faut demander au Saint-Esprit de mettre sa joie dans notre cœur. Nous, on peut la cultiver, mais lui, il a fait germer cette joie. Et je voudrais qu'on prie ensemble. Je voudrais prier pour chacun d'entre vous, qu'on s'examine un petit peu notre état par rapport à la joie, pourquoi on n'est pas joyeux, si on a une démarche à faire à cause de ce manque de joie dans notre vie. Et je crois que Dieu va agir parmi nous par son Saint-Esprit afin de nous aider à, si on l'a perdu, à avoir cette joie, la joie que Dieu nous donne. On va donc prier. Oui Seigneur, je te prie, tu vois nos cœurs, tu sais nos cœurs pourquoi ils sont dans la tristesse. Tu connais aussi la joie qu'il y a dans notre cœur. Je te prie que par ton Saint-Esprit ce matin, que chacun puisse examiner notre vie par rapport à toi, par rapport à ce que tu nous donnes, par rapport au salut que tu nous donnes, à tous ces bienfaits que nous avons. Aide-nous à ne pas être comme le monde, à toujours vouloir plus dans tous les domaines, Seigneur. Des fois, on n'est pas satisfait de nos relations, Seigneur. Mais aide-nous à avoir le fruit de ton esprit, Seigneur, la paix, la joie, l'amour, la bienveillance auprès des autres, la maîtrise de soi, tous ces dons que tu veux mettre par ton Saint-Esprit dans nos cœurs. Je te prie que ce matin, tu ranimes en nous ta joie, parce que ta joie est un bienfait pour nos vies, non seulement pour nos vies intérieures, mais aussi pour notre santé, pour nos relations avec les autres, pour notre relation avec toi, notre relation dans nos familles. Rétablis la joie si elle a disparu de nos vies, Seigneur. Et je voudrais vous demander à vous tous maintenant de penser à quelqu'un dans l'Église, puisqu'on est peu nombreux. Et je pense aussi à ceux qui sont de l'autre côté de leur écran, de penser à quelqu'un. Et je vais vous laisser quelques minutes pour prier pour eux, pour prier pour cette joie et ce fruit de l'Esprit, que Dieu puisse ranimer, arroser ce fruit dans notre vie. Amen. Je vous demande donc de prier pendant quelques minutes. Je vais vous lire Romains 15, 13, vous pouvez rester dans l'attitude de prière, parce que c'est une prière aussi. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix par votre confiance en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vais vous lire aussi dans Jean 17.
C'est Jésus aussi qui a prié pour nous. 17, 13. Et il dit, à présent je retourne auprès de toi et je dis tout cela pendant que je suis encore là dans le monde, pour qu'ils possèdent en eux cette joie qui est la mienne, une joie parfaite. Donc, Dieu prend soin de nous, Jésus a prié pour nous pour que nous ayons cette joie. Et je vais vous lire un dernier passage dans Psaume 9. « 9, 1 et 2. Et justement à cause de cette joie, nous allons continuer ensemble à le louer, à louer le Seigneur. 9, 1, 2. Je veux te glorifier, ô Éternel, de tout mon cœur. Je veux raconter tes merveilles. Par toi, j'exulte d'allégresse. Je te célèbre par des chants, ô Dieu très haut. Donc faisons confiance en Dieu pour cette joie qu'il nous donne, cette joie qui nous manque, mais c'est lui qui va nous la donner et nous allons l'adorer pendant ces 2 prochains chants. Et nous sommes ici dans la maison du Père, donc on peut se sentir bien. Ce que j'aime beaucoup, moi, avec les enfants, quand je suis avec eux, c'est que, justement, ils sont joyeux. L'autre chant, je connais le Créateur du monde, qui nous connaît si bien. Charge de
Amen. J'espère donc que vous pouvez vous asseoir. J'espère qu'on pourra dire comme le psalmiste, rends-moi la joie de ton salut, dans le psaume 51. Et tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour vous culpabiliser, mais c'est pour qu'on fasse des fois un petit peu le point et laisser Dieu nous redonner la joie. J'ai parlé de ce sujet parce que une nuit, j'ai rêvé sur le texte « Je suis dans la joie quand on me dit allons dans la présence de Dieu ». Et puis je me suis dit, je vais faire, puisque j'ai rêvé là-dessus, puis j'ai rêvé que je parlais sur la joie, j'ai dit, je vais m'y atteler, je vais faire ce sujet-là pour l'animation de ce dimanche. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne la joie. Je vais demander à Esther de venir chanter. Je vais nous mettre un petit coup de chip-chip là. Désinfectant, Seigneur, désinfecte-nous. Je vous salue par le nom de puissant de Jésus-Christ. Je suis là pour glorifier mon Dieu parce qu'il m'a accordé encore un an de plus. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire, je célèbre mon 30e. Et c'est pour ça que je glorifie mon Dieu. Divin amour, je trouve en toi la joie de mon âme qui s'ouvre à toi. Que la puissance de la croix de notre roi vienne remplir mon cœur de gloire. Oh, quel bonheur d'avoir en toi ma vie, que ton nom me sanctifie, pour que je te glorifie, ô toi qui vis, et qui demeure dans mon esprit. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sur le vague de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. L'arbre de ton amour planté en moi fait germer ma vie devant ton trône, où je prends racine pour mieux planter le fruit du jardin de tes délices. Tu fais de tous les instants de mes jours des sujets de mes louanges, et tu fais de moi le parfum de ta vie, le reflet de ta présence. Que mes jours se noient dans l'océan d'amour, sur le vague de ton esprit, jusque devant la cour du palais royal. Dans ton royaume, je t'aimerai toujours. Divin amour, sois l'offrande de tous les saints du monde, et que les hommes se mettent avec les anges pour célébrer ta gloire et proclamer ton nom, Jésus.
Divin amour, mes faibles mots ne suffiront jamais. Non, 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 ne suffiront jamais. Combien tu es parfait, oh car au moins le torrent de ton esprit d'amour jaillit. Divin amour, mes faibles mots ne suffiront jamais. Non, 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 ne suffiront jamais. Oh, car au moins le torrent de ton esprit d'amour jaillit. Amen. Alors, on a oublié de faire passer l'offrande, donc on peut proposer peut-être de le faire maintenant. En effet, donc on va recueillir l'offrande qui est prévue pour notre Seigneur. On va prier. Seigneur, merci pour ces offrandes qu'on a pu recueillir pour toi, Seigneur. Nous te demandons que tu les bénisses, Seigneur, afin qu'elles puissent servir à l'avancement de ton règne. Merci, Seigneur, parce que tu permets qu'on puisse donner et nous te confions, Seigneur, la bonne gestion de cela. Et Seigneur, merci pour tes bienfaits à notre égard chaque jour. Amen. Il y a encore 2 places, hein. Il y a des gens qui ne sont pas venus, qui étaient inscrits, ce qui fait qu'il y a des places encore libres ici. Désolé, hein, là-bas aussi. Donc il y a encore des places de disponibles, hein, si jamais vous voulez vous asseoir. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Ce sera le thème de notre prédication pour aujourd'hui. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Adorer Dieu. Je vais vous faire le récit de cette histoire bien connue dans l'évangile de Jean. Et d'abord un petit peu la raconter, ensuite on va lire quelques passages, quelques versets et de nouveau la raconter pour la suite. C'est cette histoire de la rencontre de Jésus avec la femme samaritaine dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Donc Jésus, je rappelle donc c'est un homme, rencontre à un puits une femme et entame le dialogue avec elle, verset 7 de Jean 4. Et c'était déjà pas habituel qu'un homme dialogue avec une femme. Cette femme est étrangère au peuple juif, elle est donc samaritaine, et de surcroît, c'est une femme qui apparemment a eu de nombreuses relations amoureuses. Jésus lui demande de l'eau à boire, et elle s'étonne de ce que lui, un homme juif, ose lui demander cela, verset 9. Puis, je lis du verset 10 au verset 15, Jésus lui répondit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais donné toi-même, tu as demandé toi-même à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive.
Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Et ensuite, je raconte la suite, Jésus demande d'appeler son mari, verset 16. Elle lui dit qu'elle n'en a pas, car en fait, et Jésus, c'est lui qui le lui révèle, l'homme avec lequel elle vit n'est pas son mari, verset 17. Elle reconnaît alors en lui un prophète, verset 19. Puis je lis de nouveau du verset 20 au 26, c'est la Samaritaine qui parle. Nos ancêtres ont adoré Dieu sur cette montagne, et vous, vous dites que l'endroit où il faut adorer Dieu, est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez Dieu sans le connaître. Nous l'adorons et nous le connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, il est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Prions. Seigneur, aide-nous à comprendre ta parole que nous venons d'entendre. Seigneur, aide-nous à saisir pour nous-mêmes ce que tu veux nous transmettre au travers d'elle. Et Seigneur, merci parce que ta parole est la vérité. Alors viens nous sanctifier, nous parler par ta vérité. Amen. Alors, adorer, ça veut dire prier. En latin, le mot est le même, adorare. Et puis, il y a une place ici devant. Il y a la place là. Adorare, donc, veut dire adorer en latin. Et en grec, c'est donc la langue originale du Nouveau Testament. Le mot est proskuneo, qui veut dire adorer, se prosterner, et il signifiait à l'origine celui qui lève les mains en haut, en étant debout. Voilà celui qui adorait. Donc adorer, c'est prier vers Dieu, je dirais, le remercier pour sa personne, pour ce qu'il est, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il signifie. C'est donc davantage que le louer. Le louer, c'est le remercier pour ce qu'il a fait, pour ce qu'il donne. L'adorer, c'est lui dire qui il est, et l'adorer pour ce qu'il est. En fait, on ne peut adorer que Dieu, car toute personne humaine n'est pas digne d'être exaltée, d'être élevée, d'être remerciée à ce point. Donc, on ne devrait pas dire « j'adore la confiture, mais j'aime bien la confiture », par exemple. Adorer, on ne peut adorer que Dieu. Alors, adorer Dieu, oui, mais où et puis comment? Alors, où adorer Dieu? Et c'est la question qui est posée ici, finalement, dans ce texte. Là, à Garizim, ou là-bas, à Jérusalem? Sur le mont Garizim, ou bien là-bas, sur cette montagne, à Jérusalem, où il y a le temple? Cette montagne, verset 20, donc, dans le texte de Jean 4, c'était ce mont Garizim, qui était en face du mont Ébal, deux montagnes qui entouraient la ville de Samarie, et donc qui étaient des lieux sacrés pour le peuple samaritain. Alors les Samaritains, ils ont une origine un peu particulière, parce que lorsqu'il y a eu la déportation du peuple juif en Assyrie, enfin du peuple hébreu en Assyrie, oui, c'est donc Israël du Nord, et bien ensuite l'empereur d'Assyrie a envoyé des gens d'Assyrie dans les endroits d'où les gens avaient été déportés. Et donc c'était la Samarie qui se trouve entre la Judée au sud et la Galilée au nord, donc dans le pays d'Israël. Et donc c'était des gens qui avaient amené avec eux leur Dieu, leur divinité. Dans par exemple 2 Rois, chapitre 17, on nous raconte un petit peu leur histoire, et je lis juste le dernier verset du chapitre 17 de 2 Rois,
il nous dit, ces nations, donc ils sont appelés les Samaritains ensuite, craignaient l'Éternel tout en servant leurs idoles. Et leurs enfants et petits-enfants agissent jusqu'à aujourd'hui exactement comme leurs ancêtres. Donc c'est des gens qui étaient, on pourrait dire, syncrétistes, qui croyaient dans leur divinité et qui croyaient aussi au Dieu unique. Voilà donc des gens un peu particuliers, et il y avait des relations un petit peu tendues, froides, entre les Samaritains, qui occupaient cette région de Samarie, et puis les Juifs. Aujourd'hui, on pourrait parler des Juifs et des musulmans qui ne s'apprécient pas toujours, malheureusement, par exemple. En tout cas, c'était des relations parfois tendues. Jérusalem, c'était le lieu saint pour le peuple juif, parce que là se trouvait le temple, la demeure de Dieu, en quelque sorte, où les Juifs pieux se rendaient avec leurs sacrifices et leurs offrandes, et dont ils étaient fiers et très attachés, les Juifs. De nos jours, les gens veulent aussi avoir, je dirais, des lieux sacrés, entre guillemets, des endroits spéciaux pour adorer Dieu, pour pratiquer leur religion, n'est-ce pas? On veut un lieu sacré. Et beaucoup aussi ont besoin d'objets sacrés pour adorer Dieu, des sortes de grilleries, de porte-bonheur. Il faut bien se mettre ça dans la tête. Dieu ne se laisse pas enfermer dans les boîtes ou des maisons, même des maisons très belles. Et 1 Roi 8, 27 nous dit ceci, « Mais Dieu pourrait-il vraiment habiter sur la terre? Le ciel, malgré son immensité, ne peut déjà pas le contenir. Encore moins ce temple que j'ai construit, pouvait dire Salomon, qui avait construit un magnifique temple pour Dieu. » Comme le dit Godet, commentateur de l'évangile de Jean, « Les hommes adoreront en Dieu un Père, et ce caractère filial du nouveau culte l'affranchira de toutes les limites locales et temporelles dans lesquelles étaient enfermés tous les anciens cultes nationaux. Tu peux être tranquille, le privilège de Garizim tombera sans doute, mais ce ne sera point pour être conféré à Jérusalem. Le privilège, vous n'amènerez pas ici des Juifs, et les Juifs ne vous forceront pas à aller vers eux. Vous deviendrez, et les autres, et les uns, la grande famille des adorateurs du Père. Voilà, donc c'est ce que Jésus veut dire finalement. Il n'y a pas là ou là qu'il faut adorer Dieu, mais en esprit, en vérité, on va voir ça tout à l'heure. Et pour une femme qui avait une vie compliquée, une femme qui était perdue quelque part, il était encore plus nécessaire qu'elle fasse une vraie rencontre avec Dieu et qu'elle l'accepte vraiment comme le Père, aimant, compatissant, qui lui pardonne et lui donne une vie nouvelle. Donc il lui dit à elle, cette femme de mauvaise réputation, on pourrait dire, eh bien, toi tu peux même adorer Dieu, mais pas forcément là ou là, mais dans ton cœur et en esprit et en vérité. Notons aussi que Hébreux 9, verset 1, dit bien que la première alliance, celle donc avec les Juifs, avait donc des règles relatives au culte et au sanctuaire terrestre, ce qui montre bien qu'une adoration dans un lieu terrestre ne peut pas être la forme la plus élevée de l'adoration. Alors que veut dire l'expression « le salut vient des Juifs » au verset 22 dans ce texte? Non pas parce que les Juifs sont supérieurs aux autres, parce que le prophète Malachie le dit bien dans son livre en 1,11, « D'une extrémité de la terre à l'autre, des gens de toute nation reconnaissent ma grandeur. Partout on brûle du parfum en mon honneur, et on m'apporte des offrandes dignes de moi. Oui, les nations reconnaissent ma grandeur, je l'affirme, moi le Seigneur de l'univers. » Donc non pas parce que les Juifs sont supérieurs aux autres, mais parce que les Écritures leur avaient été confiées, révélées, et aussi parce que Jésus lui-même était juif. Donc le salut vient des Juifs, Jésus est juif. Et donc c'est à travers le peuple juif que Dieu s'est révélé aux hommes et s'est approché d'eux en la personne de Jésus-Christ. Voilà donc cette expression, le salut vient des Juifs. Alors maintenant, deuxième question qu'on peut se poser, après où adorer Dieu, comment adorer Dieu? Eh bien, il est clairement marqué ici dans ce texte que c'est en esprit et en vérité. Jésus dit au verset 23, les vrais adorateurs, donc le contraire de ceux décrits précédemment, qui mettaient en avant des lieux, des postures, ou je ne sais quelle autre forme extérieure, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas tordus, pas hypocrites, comme certains juifs, comme certains samaritains, attachés uniquement à leur rite.
quelle que soit d'ailleurs leur religion, les vrais adorateurs, dit Jésus donc, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car le Père veut des adorateurs qui l'adorent de cette façon. Verset 23. Donc ce qui compte, ce n'est pas telle ou telle façon extérieure, tel ou tel lieu soi-disant sacré, mais c'est la manière et le fond avec lesquels cette adoration est effectuée. Et quand Jésus dit « mais l'heure vient », et elle est déjà là, il signifie qu'avec lui, sa venue sur terre, eh bien, son offre de source d'eau qui jaillira dans la vie éternelle, comme dans verset 14, comme il a juste cité plus tôt, eh bien, est venue. Et donc, lui, il veut donner cette source d'eau qui jaillit dans la vie éternelle, comme il le dit à cette femme de mauvaise réputation. Donc, on peut avoir une vie nouvelle avec lui, on peut faire partie des vrais adorateurs du Seigneur. Je dirais, alléluia, quelle promesse. Et ça, il le dit à elle. Il le dit à toi et à moi. Alors, adorer le Seigneur en esprit, dit-il. Ou bien par l'esprit. Verset 24. Ça veut dire que notre esprit, et ici, il est préférable de mettre esprit avec un petit e, parce que c'est l'esprit humain qui a trait donc à l'être humain, et non pas à Dieu. Donc, notre esprit doit être en harmonie, en communication, en union avec l'Esprit de Dieu. Donc, adorer le Seigneur en esprit, notre esprit, en communion, en union avec l'Esprit de Dieu. Donc, parce que si ce n'est pas le cas, alors cette soi-disant adoration sera, je dirais, presque bidon, elle sera inutile, puisque ça sera une pure forme extérieure, et donc pas en relation avec l'être qu'on veut adorer, parce qu'il n'y aura pas de point commun entre les deux. Est-ce que vous avez compris ce que je vous ai dit? Que notre esprit doit être en lien, en unité avec l'Esprit de Dieu. Voilà ce que ça veut dire, adorer le Seigneur en esprit, et ensuite, bien sûr, il dit aussi en vérité. Et en vérité, eh bien, ça veut dire qu'on est en lien avec celui qui a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. Jean chapitre 14, verset 6. Et ce n'est pas la même chose qu'une vérité, c'est la vérité. Donc ça veut dire que c'est lui qui l'a manifesté, le Seigneur, en son Fils Jésus-Christ, qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et dans Jean 1, verset 17, au début de l'évangile de Jean, il y a aussi ceci qui est dit « La loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ ». Ça bouleverse toutes les conventions et habitudes humaines, parce que nous les hommes, on aime bien ce qu'on peut toucher. On aime bien ce qu'on peut voir, ce qui est palpable, ce qui est, je dirais, tangible. On aime bien aussi le spectacle, alors qu'une adoration en esprit et en vérité, eh bien, on ne peut pas la quantifier ou bien la commenter, c'est intérieur. Ça vient du plus profond de notre être, cette adoration en esprit et en vérité. Mais ce n'est pas parce que ça vient de l'intérieur, qui n'est donc pas vu par les hommes, que ce n'est pas concret pour autant, heureusement, et bien sûr. Et tout ceci n'est possible que parce que Dieu est esprit. Il le dit juste après. Verset 24. Là, on peut mettre esprit avec un E majuscule. Ça définit Dieu. C'est une des trois personnes de la Trinité. Dieu est esprit. Et comme esprit, il est en dehors de l'espace et du temps. Il est, je dirais, aspatial et atemporel. Ça ne veut pas dire non plus que Dieu, par exemple, que Dieu est une espèce de fantôme. Non, bien sûr que non. Quand on dit que Dieu est esprit, ce n'est pas un être bizarroïde, une sorte de nébuleuse que parfois dépeignent certaines personnes en parlant de lui. Oh Dieu, il est là-bas vaguement, dans la hauteur. Non, s'il est esprit, ça veut dire qu'il n'a pas de corps. Et on ne peut pas le toucher ni le voir de ses propres yeux. Il est, comme disait le théologien suisse Karl Barth, tout autre, ganz anders. Il est tout autre. Donc il est différent de nous, il est esprit. Et d'ailleurs, heureusement pour nous, parce que sinon on aurait vite fait de le peindre, Dieu, avec ou sans barbe, noir, jaune, rouge ou blanc, avec les cheveux frisés ou pas, gras ou maigre, etc. On aurait voulu le dépeindre de cette façon, en fonction de ce qu'on aurait voulu qu'il soit pour nous. Puisqu'il est esprit, c'est normal qu'on l'adore en esprit, ou bien par l'esprit. Comme
comme lui qui est esprit, pour être, je dirais, sur la même longueur d'onde que lui. Vous savez, les transistors, les jeunes ne connaissent pas trop ça, mais les transistors, les radios, il y avait des ondes, il y a des ondes, et puis on peut tourner le bouton, et il y a des fréquences. Eh bien, si on est en dehors d'une fréquence, il n'y a rien qui se passe. Mais si on arrive sur une fréquence, on trouve une radio. Eh bien, c'est un peu pareil. Il faut que nous soyons sur la même fréquence que Dieu, que notre esprit soit en harmonie avec l'Esprit de Dieu, donc la même fréquence que le Seigneur, pour l'adorer. Le fait que Dieu soit esprit, c'était admis aussi bien par les Juifs que par les Samaritains. C'est vrai. Et là, maintenant, je recite un commentateur. Ce qui est absolument nouveau dans cette parole, c'est la conséquence que Jésus tire de cet axiome par rapport au culte. Il voit surgir sur ses pas un nouveau peuple d'adorateurs qui, par l'esprit filial dont ils sont animés, ils sont les fils et filles de Dieu, célébreront un culte incessant. C'est ainsi qu'à une femme coupable, adultère, peut-être, Jésus révèle les plus hautes vérités de la nouvelle économie, des vérités que probablement il n'avait jamais dévoilées à ses propres disciples. Voyez ? Donc cette parole très forte, adorer le Seigneur en esprit et en vérité. Alors pour conclure, eh bien, on peut donc adorer Dieu, non seulement ici dans ce bâtiment d'église, du chemin de Changy à Saint-Jean-de-la-Ruelle, mais aussi chez soi, dans sa chambre ou dans son salon, comme plusieurs d'entre vous le faites en ce moment, derrière votre écran, en regardant ce culte en vidéo, ou bien vous le regardez en différé. On peut adorer le Seigneur dans un champ de blé, en montagne, au milieu de la mer. On peut adorer le Seigneur dans une cellule de prison. On peut l'adorer dans un bidonville ou dans un palace. On peut l'adorer à l'école, où c'est son lieu de travail. On peut l'adorer en voiture ou en vélo. Bref, on peut l'adorer partout. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu, mais l'état d'esprit. C'est la manière dont on est lié avec lui, que notre esprit soit lié avec le sien. Et on peut adorer Dieu de différentes manières, en chantant des cantiques traditionnels, ou avec de la musique symphonique ou classique, comme se plaisait à signer ses œuvres Jean-Sébastien Bach, qui disait « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire, dans ses œuvres musicales très belles, ou bien avec du rock, avec du jazz, avec du folk, avec du rap. On peut adorer Dieu de différentes façons, dans la musique par exemple, ou bien avec la peinture, comme par exemple Joni Eareckson, cette dame tétraplégique qui peint avec sa bouche et qui signe chaque fois ses œuvres avec PTL, Praise the Lord, loué soit le Seigneur. Elle adore Dieu de cette façon. Ou bien on peut adorer le Seigneur avec la sculpture, avec la danse, avec des mimes. On peut adorer Dieu en étant debout, en étant assis, en étant couché. On peut adorer Dieu tout seul ou avec d'autres personnes, en petits groupes ou en grande assemblée. Actuellement, c'est un peu difficile d'être en grande assemblée avec cette crise du Covid. On peut adorer Dieu à midi ou à minuit. On peut adorer Dieu en France, au Burundi, en Corée, au Pérou et dans tous les autres pays, bien sûr. Que l'on ait 2 ans ou 90 ans, on peut adorer Dieu. C'est merveilleux, ça. Ce qui compte, pour adorer le Seigneur, c'est donc le cœur. C'est ça, le cœur. Et c'est aussi la tête, c'est le faire donc avec la conscience d'adorer le Seigneur. C'est le faire en esprit et en vérité. Parce que, vous savez, en vérité, c'est important, parce qu'il y a des gens qui disent qu'il faut être sincère. L'essentiel, c'est d'être sincère. Mais on peut être sincère dans l'erreur. Il y a des gens qui sont sincères, mais dans des choses fausses. Donc, dans la vérité, révélée en Jésus-Christ, bien sûr. Donc, il faut que le cœur et la tête soient en harmonie, en communion, en relation étroite avec l'Esprit de Dieu, de la vérité. Sinon, ça sera une adoration, je dirais, fausse, hypocrite, une adoration de façade. La traduction de la Bible, Nouvelle Bible en français courant, a ceci pour le verset 24 de Jean 4. « Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent le fassent par l'esprit qui conduit à la vérité. » Alors que le Seigneur nous aide toutes et tous à être des adorateurs selon son cœur.
Amen. Prions. Notre Dieu, merci pour ta parole qui est la vérité. Ô Seigneur, ta parole qui est venue jusqu'à nous. Seigneur, aide-nous à t'adorer, toujours en esprit et en vérité. Merci Seigneur, parce que nous pouvons t'adorer, nous pouvons le faire librement. Qui que nous soyons, Seigneur, nous pouvons le faire. L'essentiel, Seigneur, c'est d'être en communion, en relation, en harmonie avec toi. Alors Seigneur, nous voulons l'être maintenant. Et Seigneur, que notre vie soit une vie d'adoration vis-à-vis de toi, Seigneur. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, j'aimerais juste vous donner les annonces maintenant pour notre semaine. Après, on va chanter un dernier cantique. Les annonces pour notre culte sont assez courtes. Dire que juste après le culte, à 11h45 environ, il y aura le groupe de Grenado, les collégiens